Dieu merci parce que tu rends le cœur, tu dis le cœur, le pied, le cœur, chair, au nom de Jésus, que les murailles soient rabaissées, les forteresses soient rabaissées, que toute pensée revienne à Dieu, au nom de Jésus. Cet esprit que tu m'as envoyé, même ma bouche des oies vivantes, des oies de feu qui ont touché le cœur. Au nom de Jésus-Christ, sois béni cet esprit. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Dieu d'Israël qui a suscité son serviteur comme un canard pour parler à la nation ivoirienne. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de le Seigneur, Ivoiriens et Ivoiriennes, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de la part du Seigneur vous annoncer un message. Non pas que je suis meilleur que vous, mais parce que Dieu m'a fait la grâce simplement de me visiter et de me parler. Je présente à vous, je suis un fils de cette nation. Le prophète Moïse Nébat, l'église ambassade de l'évangile. Aujourd'hui, lundi 18 mai 2020, j'ai quelque chose à dire à ma nation. Ça fait 2 fois que je me parle de cette nation. Et toujours le même message, la repentance qui revient. Que le mois passé, donc le mois d'avril, je me souviens bien, j'ai lancé une vidéo. La première vidéo, Dieu parlait depuis le ciel. Ça va parler. Il se plaigne la Côte d'Ivoire. Il m'a fait sa colère contre les Ivoiriens. Et j'ai vu dans le ciel de gros poissons qui sont tombés, qui étaient morts. Et de gros arbres qui étaient tombés, déracinés. Et j'ai compris par l'Esprit de Dieu que Dieu disait que si les Ivoiriens ne sont pas repentis, dans les temps qui vont suivre, il y aura des décès, des morts, une calamité, des sommités nationales vont tomber. Quand il parle de sommités nationales, il parle des hommes d'État. Des hommes d'État, ça peut être des ministres, des députés, ça peut être des grands prophètes, des grands pasteurs, des grandes anciennes nations, des guides religieux qui peuvent tomber. Donc, Dieu interpelle chacun de nous. Que le mot a touché à toutes les couches sociales. Parce que Dieu n'est pas content de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, je vous dis encore que j'ai eu encore une autre révélation. Le 14 mai, vous voyez que avril et mai, ça fait que 1 mois. Mais même pas, ça ne fait pas 1 mois, il y a que quelques semaines que Dieu s'est révélé à moi. C'est que la chose se répète. Si ça se répète, Dieu est en train d'insister que l'heure est arrivée à ce que les gens se repentent. Parce que sur ma couche, dans cette vidéo que j'ai reçue, l'Esprit de Dieu m'enlève, m'envoie dans la hauteur. Et j'arrive, parce que une rue, je traverse la rue, j'arrive bitumé, et je prends une course vertigineuse. Je commence à courir, comme poussé par quelque chose, comme motivé par quelque chose. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé dans la hauteur. Comme un parachutiste. Parce que j'arrive près de l'enfer. J'étais vraiment étourdi. J'avais peur même parce que l'enfer n'est pas facile. Et j'entends des cris, des lamentations, des pleurs, des douleurs. Et elle se lamente. Et j'ai vu le feu de l'enfer, le feu rouge. La fumée est noire. Je suis passé à côté. Mais il me dit bien aimé que je suis passé fortement, très rapidement. Et j'arrive, je descends
dans un village. Au même instant, il voit le drapeau de la Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez que la première vision, également, j'ai vu encore le drapeau national, Madame la mer. Et c'est dans la deuxième vision encore, le drapeau national flottait. C'est-à-dire que Dieu prend la Côte d'Ivoire. Et descendre dans le village, je me dis directement vers des enfants. Et quand on allait parler Jésus, il dit, Jésus vous aime. Les enfants étaient contents. Et des enfants honnêtes, je regarde, à côté, voici un vieux qui est assis sur une chaise, mais désespéré, malade. Elle le torse nu, il a porté une culotte. Et je l'approche, je dis, papa, cette maladie va te tuer. Tu vas dire cette maladie, c'est au nom de Jésus. Et le papa a trouvé la joie, il a mangé sa joie. Et donc, le message qui ressort de cette vision, elle dit aux Ivoiriens que l'Esprit de Dieu insiste que les Ivoiriens se repentent. Mais même vous voyez un peu comment la Côte d'Ivoire est aujourd'hui. Comment les Ivoiriens se comportent. Comment le mal a atteint d'abord le milieu politique. Comment pouvoir vraiment aller là-bas, avoir le pouvoir ou avoir un poste ministériel, comment on tue les vies humaines, comment on offre des enfants, comment on enlève des enfants, comment les vies sont égorgées, le sang verse sur ce pays. Et comment encore, pour des pasteurs que nous sommes, pour bâtir une église, comment faire recours à des choses mystiques, à des médicaments, même à la franc-maçonnerie, des pasteurs qui sont des francs-maçons, qui devaient les péder pour pouvoir avancer, qui tuent des enfants, on a tué des enfants, et l'église est partie sur des vies humaines, des sacrifices humains, comme au temps de Akab et Isabelle. Nous faisons passer nos enfants par le feu, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, nos cultes ne sont pas crédibles. Dieu ne se retrouve pas dans ces cultes. Il ne veut pas agir. Mais on dit que même les miracles authentiques ont disparu. Les véritables miracles, parce que c'est du faux que nous faisons. Alors, la Côte d'Ivoire est mettée. Donc, le corps de Christ est pourri. Et Dieu interpelle les pasteurs qui nous sommes. Mais à part nous, il y a encore le boutage. On sait comment le boutage fait rabat dans ce pays. Les jeunes filles aussi qui se prostituent. Beaucoup de choses, le pays est mélangé. La terre ivoirienne est pourrie. Le pays est infecté. La terre est partout où on voit des hôtels. Comment Dieu peut faire d'une nation? Une nation qui met de la part comme ça, la main de Dieu qui est sur la nation quitte la nation. Et le mal revient, le mal frappe, les maladies vont frapper le pays. Donc Dieu interpelle la Côte d'Ivoire à champ de vie. L'enfer est brûlant. L'enfer n'est pas un lieu où il faut partir. Qui est venu dans l'enfer ne conseille pas quelqu'un de l'enfer. Il dit, choisis la vie afin que tu vis, toi et ta famille. Il te donc interpelle que nous à choisir la vie. Il a mis la vie et la mort devant nous. Mais nous demande de choisir la vie. Donc de recourir à la repentance. Mais c'est un péché de ta vie qui te gêne, il faut l'enlever. Le coronavirus, on tue des gens. Donc, par le coronavirus, on peut partir en enfer. Et tu meurs de cette maladie. Sans t'être repenti, tu vas en enfer. Mais si tu te repens, Christ te bénira. Le message est adressé à tous les Ivoiriens. Change de vie. En Matthieu chapitre 3, verset 2, je m'ai dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ivoiriens et Ivoiriennes, Église de Côte d'Ivoire, repentez-nous. Et allons prêcher Christ. Alors amenez les cœurs à Christ, car l'heure est grave. Évitons l'enfer. Cherchons le paradis, car c'est ça qui l'a béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour finir le message, le comptant de secrétariat est le suivant: 01 114 88 et 87. Je répète, 01 114 88 et 87. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen.